Dans une grande ville moderne, où les tours d'acier et de verre s'élançaient comme des monuments à l'orgueil humain, coexistaient en silence des ruelles oubliées, griffées par le temps, peuplées de regards fatigués et de pas traînants. Dans cette cité divisée entre le brillant et le brisé, un restaurant faisait figure d'emblème du raffinement, le Diamant Bleu. Situé à l'angle d'une avenue luxueuse bordée de boutiques de haute couture et de galeries privées, le Diamant Bleu brillait autant par sa façade que par sa réputation. Marbre blanc, baies vitrées étincelantes, serveurs habillés comme des majordomes, et une carte où les prix n'étaient jamais affichés car ceux qui y mangeaient n'avaient pas besoin de savoir. C'était le repère quotidien des hommes d'affaires, des héritiers aux montres en or blanc, des actrices maquillées jusqu'au bout des ongles, et des touristes fortunés à la recherche d'expériences exclusives. Le personnel, quant à lui, était soigneusement trié sur le volet. Les serveuses ressemblaient à des hôtesses de gala, minces, souriantes, formées à la perfection. Chacune connaissait le protocole sur le bout des doigts. Mais derrière ces sourires millimétrés, un vernis froid recouvrait souvent un jugement silencieux. Elle savait reconnaître d'un coup d'œil ceux qui méritaient leur attention, et ceux qu'on préférait ignorer. Ce matin-là, une pluie fine tombait sur la ville, étirant les reflets des feux de circulation sur les trottoirs luisants. À l'intérieur du restaurant, le calme régnait. Le personnel préparait l'ouverture. Les nappes étaient repassées, les couverts parfaitement alignés, les lumières tamisées juste ce qu'il fallait pour flatter les visages. C'est alors que la porte s'ouvrit dans un courant d'air froid. Un homme entra. Il était trempé. Sa silhouette semblait absorbée par les années de lutte contre les trottoirs, le vent et l'indifférence. Un vieux manteau marron, râpé jusqu'aux coutures, pendait sur ses épaules comme un fardeau. Ses baskets détrempées laissaient des traces d'eau sale sur le carrelage. Une casquette visiblement trop petite couvrait ses cheveux en bataille. Il sentait la pluie, le froid, et cette odeur que la rue imprime à ceux qui dorment trop longtemps. À son entrée, le silence se fit, coupant net les bruits de préparation. Les têtes se tournèrent, les sourcils se haussèrent, les murmures s'éteignirent. L'homme fit un pas hésitant. Il n'avait pas l'allure d'un client habituel. Il le savait, et cela transparaissait dans chacun de ses gestes. « Excusez-moi », dit-il d'une voix rauque, presque brisée. « Est-ce que je pourrais juste avoir un café chaud ? Je peux payer, j'ai de quoi. » Il montra une petite pièce dans sa paume, serrée si fort qu'elle avait laissé une trace rouge. Il n'était pas venu mendier. Il demandait un peu de chaleur, un coin de dignité. Caroline, la serveuse en chef, une femme à la posture fière et au maquillage parfait, le fixa d'un regard dur. « Monsieur, ici, ce n'est pas une soupe populaire. Il y a un McDonald's 2 rues plus bas. » Son ton était tranchant, plus blessant que des cris. Une cliente assise au comptoir esquissa un sourire moqueur. Un serveur détourna les yeux, mal à l'aise, mais ne dit rien. L'homme baissa légèrement la tête. « Je n'ai besoin que d'un peu de chaleur. Je vous en prie, juste un café. » Ces mots s'effaçaient dans l'air tiède du restaurant, comme s'ils n'avaient pas leur place ici. C'est alors qu'une voix douce, mais ferme, coupa l'attention. « Je vais m'occuper de vous. » Elisa, une jeune serveuse à la silhouette discrète, s'était avancée. Ses collègues la regardèrent, interloqués. Elle s'adressa à l'homme avec un sourire sincère. « Venez. Asseyez-vous ici, près du radiateur. Le café est pour moi. » Elle ne lui demanda pas de partir. Elle ne chercha pas à savoir s'il était propre, ni à deviner ce qu'il faisait là. Elle vit simplement un homme trempé, fatigué, et elle réagit comme on réagit quand on voit un être humain dans le besoin, avec respect. L'homme hésita, surpris. Puis il s'assit lentement, posant son vieux sac à ses pieds. Elisa revint avec une grande tasse de café fumant, un morceau de pain qu'elle avait récupéré auprès du chef, et un manteau oublié dans la réserve propre, chaud. « Il n'est pas neuf, mais il tiendra mieux la pluie que le vôtre, » dit-elle doucement, en le lui tendant. Autour d'eux, la scène semblait irréelle. Les regards des autres serveurs étaient partagés entre l'incompréhension et le malaise. Mais Elisa restait droite, son regard ancré dans celui de l'homme. Elle ne cherchait pas de reconnaissance. Elle faisait simplement ce qui était juste. Et pendant quelques minutes, dans ce temple du luxe et de l'apparence, le seul éclat véritable venait d'un geste humain. Le lendemain matin, l'atmosphère dans les cuisines du Diamant Bleu était inhabituellement fébrile. Les commis chuchotaient près des fourneaux, les regards fuyants se croisaient dans le va-et-vient des plateaux. Une rumeur s'était répandue comme une traînée de poudre. L'homme de la veille était revenu.
Mais cette fois, il n'avait rien du sans-abri que certains avaient méprisé. Il franchit la porte d'entrée sous les regards stupéfaits. Costume 3 pièces taillé sur mesure, chaussures italiennes en cuir patiné, montre suisse discrètement élégante. Sa barbe était taillée avec soin, ses cheveux légèrement gominés. Il tenait dans ses mains une fine mallette en cuir brun. Le contraste avec l'homme trempé et tremblant de la veille était saisissant. Certains crurent d'abord à une coïncidence. D'autres restaient figés, incrédules, l'air mal à l'aise. Le directeur du restaurant, qui n'avait pas été témoin de la scène de la veille, accourut avec empressement, le sourire commercial bien en place. « Bienvenue, monsieur. Le Diamant Bleu est honoré de vous accueillir. Souhaitez-vous une table particulière ?» L'homme esquissa un sourire calme et observa lentement la salle. Son regard croisa celui d'Elisa, puis celui, plus crispé, de Caroline. Il répondit simplement. « En fait, je suis venu pour parler à toute l'équipe. Pour dire quelques mots. Cela ne prendra que quelques instants. » Le directeur, un peu surpris, hésita, mais voyant l'assurance de l'homme, s'inclina légèrement. « Bien sûr. Nous pouvons rassembler le personnel près du bar. » En moins de 5 minutes, les serveurs, cuisiniers, hôtesses, plongeurs et assistants s'étaient regroupés en cercle. Certains ricanaient discrètement, d'autres regardaient l'homme avec un mélange de fascination et d'appréhension. Il monta lentement sur une petite estrade près du bar, et balaya la salle du regard avant de commencer. « Mon nom est Vincent Armand. Je suis le fondateur d'Armand Holdings, un groupe qui possède plusieurs restaurants, hôtels de luxe et sociétés d'investissement dans cette ville. Hier matin, je suis venu ici, habillé en homme sans domicile. » Un murmure stupéfait parcourut la pièce. Caroline pâlit. Elisa écarquilla légèrement les yeux, mais resta silencieuse. « Pourquoi ?» reprit-il. « Parce que la grandeur d'un établissement ne se mesure pas à la brillance de ses couverts, ni à la complexité de ses plats. Elle se mesure à l'humanité de ceux qui y travaillent. Je voulais savoir si ici, dans ce temple du luxe, il restait un peu de cœur, un peu de décence, un peu d'âme. » Il marqua une pause. Certains baissèrent les yeux. Je suis né dans une cave humide, dans une banlieue où l'on ne rêve pas. J'ai connu le froid, la faim, la honte. Et si je suis debout aujourd'hui, c'est parce que quelques inconnus ont cru en moi, m'ont tendu la main sans rien attendre en retour. C'est à eux que je dois tout. Et je me suis promis une chose. Je n'investirai jamais dans un endroit où l'on juge les gens à leurs chaussures, où l'on refuse un café à un homme gelé parce qu'il ne sent pas la lavande. Il désigna Elisa, d'une voix ferme mais émue. « Vous, mademoiselle, vous avez vu l'homme derrière les haillons. Vous avez agi avec une humanité rare. C'est ce que je recherche. À partir de demain, vous serez formé à la gestion. Ce restaurant devient un projet pilote, et je vous guiderai personnellement. Le Diamant Bleu changera, et vous en serez le cœur. » Un souffle parcourut la salle. Elisa rougit jusqu'aux oreilles. Des larmes brillaient dans ses yeux, mais elle se tint droite. Vincent se tourna alors vers Caroline, le regard dur. « Et vous? Vous m'avez humilié sans même écouter. Vous incarnez ce que je refuse. L'arrogance d'un monde qui a oublié que sous chaque vêtement sale, il y a une histoire. Une vie. Un cœur. Vous êtes renvoyé. Immédiatement. » Caroline, pétrifiée, ne dit rien. Elle recula lentement, blême, avant de quitter la salle en silence, les talons claquant comme un jugement. La nouvelle fit rapidement le tour des réseaux sociaux, portée par un client témoin de la scène, qui avait filmé discrètement. La vidéo devint virale, un sans-abri met à l'épreuve un restaurant chic et révèle un miracle d'humanité. Les commentaires affluaient, les partages s'accumulaient. En moins de 48 heures, le Diamant Bleu devint le symbole d'une transformation profonde, celle d'un lieu qui avait retrouvé son âme. Désormais, chaque soir, un repas était offert à une personne dans le besoin. Les clients pouvaient ajouter un repas suspendu à leur addition, concept inspiré des cafés solidaires napolitains. Les riches venaient manger non seulement pour la gastronomie, mais aussi pour participer à ce geste de solidarité. Elisa, fidèle à elle-même, restait humble, chaleureuse et ferme sur ses principes. Ici, tout le monde est traité avec respect. Quant à Vincent Armand, il revenait régulièrement. Parfois en costume, parfois en jean, parfois sans prévenir. Toujours discret. Mais à chaque fois,
Les employés se redressaient avec fierté, conscients qu'ils faisaient désormais partie d'une aventure plus grande que le simple service de luxe. Et sur les murs de la ville, taguée à la bombe dorée près du restaurant, une phrase était devenue célèbre. L'élégance, c'est quand le cœur brille plus que les bijoux.